Et le texte, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah oui, mais voilà, là j'entends mieux. Ok. Euh, oui, on avait parlé du Yehuda Ila, Yehuda Tata, avec le Echad qui se transforme en Vaed, c'est ça? Voilà. Ok, donc, Veine, Alpi Kola Amour les Mala, donc, d'après ce que nous avons dit précédemment, Yuchal Kol Baskil, Al Davar, le Amik Bedaato, Bigdulat Abore Itbaret. Chaque personne qui comprend les choses pourra, dans sa connaissance, sur son esprit, se, pourra approfondir sa connaissance dans la grandeur du Créateur, qu'il soit béni. Qui ten libo, להתבונן איך שמקור כל החיות של כל העולמות הוא רק זיו והערה ממהותו ועצמותו יתברך. Quand on va bien, iten libo, c'est-à-dire on va bien comprendre, on va bien réfléchir au fait que la source de toute la vie, de tous les mondes, n'est que un rayon. Je sais pas voilà, j'ai fermé la fenêtre. N'est qu'un rayon de l'essence de Dieu. Chez Nikret Harazu, Or et Sof. Et ce rayon est appelé la lumière infinie, Dainu, c'est-à-dire chez Urak, Or, Véziv, Bilvad. C'est-à-dire, bien que ce soit infini, ce n'est qu'une lumière et un rayon qui est négligeable comme le rayon du soleil lorsqu'il se trouve dans le soleil, comme on l'a dit précédemment. Sheino poel shinu chas v'shalom b'mauto v'atzmuto idbaer. Et c'est pour ça que ce rayon qui est la vie, qui apporte la vie à tous les mondes, n'actionne aucun changement, chas v'shalom, dans l'essence de Dieu. D'accord? Puisqu'elle est complètement négligeable, elle est nulle et non avenue par rapport à Dieu, c'est pour ça que tous les comportements qui peuvent se passer dans le monde ne vont rien changer à Dieu. C'est ce qu'on avait expliqué précédemment. Ve'arazu, et ce rayon, l'iyota b'bchinat ein sof, du fait que ça soit un rayon ein sof, un rayon infini, d'accord? Lo haya be'efshar klal, שיהיה ממנה התהוות העולמות על דרך שם. Donc, par ce rayon, puisque ce rayon était infini, il ne pouvait pas créer les mondes dans Al-Derer Shem, c'est-à-dire dans leur état, c'est-à-dire des mondes limités et définis, parce que ce rayon, justement, était ni limité ni défini. Il était Ein Sof. La reine, Aya Prinat Simsum, ou Makam Padouille. Et c'est pour cela qu'il y a eu le Simsum Rishon, la première contraction de lumière, et qui a donné place à ce qu'on appelle un endroit vide. D'accord? Chez où Issalkut Vehelem Arazu. Qu'est-ce que c'est que ma compagnie, cet endroit vide? C'est enfin, l'enlèvement et l'occultation de ce rayon infini. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ça c'est ce que ça m'a du rabbi précédent, le Tzimtzum a fait en sorte, comme le rayon infini de Dieu, en fait, pour ça que j'aime pas, pardon, j'aime pas le traduire par infini, parce qu'en fait, il a plus que l'infini en lui.
Et le rabbi précédent, il dit que dans ce rayon infini, dans ce Or Ein Sof, il y a aussi de la force du fini. Mais comme ce qui est révélé, c'est le Ein Sof, c'est l'infini, et ben le fini devant l'infini est annulé. Et le rabbi précédent explique que qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum? C'est la mise de côté de la partie infinie du Or Ein Sof, ce qui donne un endroit vide, c'est-à-dire un endroit justement, il dit Elem Harazu. C'est un endroit où ce rayon-là est occulté, c'est-à-dire l'endroit, quand on parle d'un endroit vide, ça c'est le point de vue de Chassidut Chabad, c'est pas Chas Shalom un endroit vide de Dieu, c'est un endroit où la présence de Dieu est occultée. D'accord? Et donc c'est ça l'endroit vide, c'est un endroit où le fini trouve sa place. C'est en des termes modernes, c'est, si vous voulez, Dieu a créé un espace de création, un endroit où des créatures finies peuvent rester. D'accord? Et donc, pour cela, il fallait occulter la partie infinie du rayon pour laisser place à quelque chose de fini. D'accord? Et c'est ça le Makom Panoui. Comme on l'a déjà dit, bon, on revient là-dessus, vous savez que le Makom Panoui est aussi appelé le Reshibou. C'est la trace du Or Ein Sof. Et ce mot trace n'est pas fortuit. C'est-à-dire, quand on parle de trace, ça veut dire qu'il reste quelque chose. C'est-à-dire que l'Or Ein Sof, le parti Ein Sof a été mis de côté, et il y a la trace de ce Or Ein Sof. Pourquoi c'est une trace? Parce que le fini devant l'infini est vraiment négligeable. Donc la trace de ce Or Ein Sof, c'est justement la possibilité de créer du fini. Et en fait, c'est la source de ce qu'on appelle les kélim, les réceptacles qui sont les corps des existences spirituelles. D'accord? Au Frinam Simsumze, ou Diloug le Gamré. Et ce Tsimsum, donc cette contraction, est en fait une discontinuité totale. C'est-à-dire, on passe de l'infini au fini. D'accord? Vegadol, Mikol, Miné Simsumi, et c'est le plus grand de tous les Simsumi, de toutes les contractions, parce que par la suite, il va y avoir aussi différentes contractions pour créer les mondes. Mais le Simsum Rishon, c'est un saut complet, c'est-à-dire que on passe de l'infini, d'illimité, l'indéfini, au fini. Et c'est pour ça que le Or et Sof est appelé le Haïd. Parce que une fois qu'il y a le Tzimtzum, on ne perçoit plus du tout le Or et Sof. Et dans ce sens, c'est une des explications du Haïn dans le Yesh Haïn, dans le ex nihilo. Pourquoi il est appelé Haïn? Parce que justement, il est complètement imperceptible. Il est complètement caché. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'ils disent. Ce premier Tzimtzum est le plus grand des Tzimtzumim, puisqu'il passe de l'infini au fini. Shach Harkar, Nishar Rak Reshimu. Et donc, comme on l'a dit, après ce Tzimtzum, il ne reste qu'une trace. Vei Otiot de Tiaru Ila. Et ce sont les lettres, justement, cette trace, ce sont les Kélim. Enfin, c'est l'origine des Kélim qui sont les lettres des Tiaru Ila, du blanc supérieur. On va revenir sur cette notion. Le blanc supérieur est Nikra Recha de Laïd Galia. Pardon, je dis une bêtise. Mais Nikraïm, Resh Lamed à la Sharim, Kediskal Keleel, et ils sont appelés les 231 portiques qui sont les accouplements de lettres. Vous vous rappelez, il y a 231 façons
de mettre ensemble les 22 lettres de l'alphabet. D'accord? Et chaque accouplement de lettres, chaque couple de lettres est appelé une portique. D'accord? Et donc, pourquoi le Réchimou, la trace qui est justement, comme on a dit, la possibilité de faire quelque chose de fini est représentée par des lettres, parce que justement, les lettres, c'est un simtsum. Les lettres sont là pour révéler quelque chose, soit à nous-mêmes pour les lettres de la pensée, soit à l'autre par les lettres de la parole, ou encore plus par les lettres écrites. Ça, c'est expliqué dans un autre endroit dans Ranat, que les lettres, plus les lettres sont grossières, c'est-à-dire quand on passe de la pensée à la parole, les lettres de la parole contiennent beaucoup moins que les lettres de la pensée, parce que on ne peut pas exprimer tout ce que l'on pense, il faut un simsum pour passer de la pensée à la parole, et ce sont les lettres qui font ce simsum. Et après, quand on passe de la parole à l'écriture, il y a encore un simsum très grand. On ne peut pas exprimer tout ce qu'on dit par écrit. D'accord? Donc les lettres, ce sont des réceptacles qui reçoivent soit l'intellect, soit les sentiments chez l'homme. Et justement, ces lettres-là qui se trouvent après le Tzimtzum, c'est ce qui va recevoir la lumière divine et qui va construire les existences après le Tzimtzum. D'accord? Venimshach achakar kavzak. Et donc, désolé, j'ai des glaires. Et après cela, donc après le Tzimtzum Rishon, il y a un fin rayon de lumière, une ligne, cave, c'est une ligne de lumière qui est revenue dans le Réchimou, dans l'endroit vide, mais c'est un rayon, enfin, une ligne de lumière qui provient du Or et Sof, qui était avant le Tzimtzum. D'accord? Et ce rayon-là va servir, comme on va le voir, à animer les êtres les corps, si vous voulez, les lettres qui vont créer les êtres qui se trouvent dans les mondes inférieurs. Et comme il dit, Bizenivra, Prinat, Adam Kadmon. Et c'est de ça que, par ça qu'a été créé le niveau de Adam Kadmon, Shiu, Bria, Yesh, Ve'aim. Et Adam Kadmon, qui est le niveau le plus haut après le Tzimtzum, est, est appelé une créature ex nihilo. Parce que même si c'est quelque chose de très haut, c'est un potentiel de création très haut, mais par rapport au Or Sof, c'est quelque chose de limité. Et c'est pour ça que c'est appelé une création. Yesh Ve'ain, qui est sorti du néant du Or Sof. Du néant, c'est-à-dire quelque chose qui est indéfini et qui n'est pas perceptible. Donc, puisque là, on a quelque chose qui a un nom, qui est défini, on peut parler de création ex nihilo, même si ce n'est pas une créature au sens propre du terme, mais c'est quand même une création parce qu'on parle du néant, on passe du néant à l'existant. D'accord? Les Gabé Ensof Baruchou par rapport au Ensof, Adam Kadmon est une existence. Vim Kolzot, mais malgré cela, Lo Aya Kolze Maswik. Ce Tzimtzum n'était pas encore suffisant. Yuchal Liot, pour qu'il puisse exister, Itavut Olamot, donner lieu à l'existence du monde, chez Adam Kadmon, qui vont venir après Adam Kadmon. La reine Ayam Mouchar,
Liot Simsum Adam Kadmon. C'est pour cela qu'il y avait une obligation de réaliser un deuxième Simsum, une deuxième contraction, d'accord, au niveau de Adam Kadmon. Parce que la révélation était encore trop forte. Ve'acharka, nimshach ha'am mimenu. Donc, après ce deuxième Simsum qui est opéré dans Adam Kadmon, eh bien, il y a eu un rayon de Adam Kadmon qui est limité, qui est venu après le Simsum. Alors, je vous ai déjà dit, je le répète, cette notion de cave, de rayon ou de ligne de lumière, il y a un autre endroit où le Tzemar Tzedek, il dit c'est un rayon qui est limité. Et il dit c'est pour ça qu'on emploie le langage de ligne, parce que c'est comme le passage des trois dimensions à une dimension. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fin et qui, pas, comme vous le savez, une droite dans un espace trois dimensions, elle est négligeable, elle n'a pas de mesure. D'accord. C'est quelque chose qui, on peut la mesurer en longueur, mais on ne peut pas la mesurer en volume. Elle n'a pas de volume. D'accord. Et c'est ça le principe du CAV-DAC. Le fin, la ligne fine, c'est le passage d'une révélation très, très grande à une révélation déjà qui est limitée. D'accord. Comme je dis toujours, le Horakam, il s'est informé de la limite. C'est une révélation du Or Sof, mais qui a déjà informé de la limite. Donc il y a une deuxième Simsum qui s'opère au niveau de Adam Kadmon, où après cela, il y a encore un petit rayon qui n'est pas Adam Kadmon, qui est limité, qui provient de Adam Kadmon. D'accord. Dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle Ivyi Prinat Mitzra, qui provient du front d'Adam Kadmon. Miprinat Ainaim et des yeux d'Adam Kadmon. Shei Hara, Sheina Arochlal Ochlal, les Maout Adam Kadmon, qui est donc un rayon de lumière qui n'a aucune commune mesure avec la définition de Adam Kadmon, Basmo en lui-même. כערך אור הראייה היוצא מעיני אדם לגבי מהותו ועצמותו של הנפש שבאדם. Alors, comme le rayon de vision, il sort des yeux de l'homme par rapport à l'essence même de l'âme qui se trouve dans l'homme. Donc, je réponds aux scientifiques. Ça, c'est une. Alors, les gens disent c'est une vieille notion qui n'a plus cours de nos jours, de dire qu'il y a un rayon qui sort des yeux pour voir les choses. D'accord. Donc, on dit, maintenant, on sait très bien que le rayon, il ne sort pas des yeux, mais il rentre dans les yeux. C'est le rayon extérieur qui vient exciter la rétine qui nous fait voir les choses. Or, dans Kabbalah, dans tous les textes, on parle du rayon qui sort des yeux. Alors, on peut dire, bon, bah, c'est une idée erronée de la vue, ou on fait faire référence à quelque chose, un phénomène que tout le monde connaît. Quand quelqu'un regarde quelqu'un d'autre, fixe quelqu'un d'autre de derrière, la personne se sent épiée. Et souvent, elle se retourne pour voir s'il y a quelqu'un. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui sort quand même des yeux. D'accord. Ça, c'est une expérience que l'on peut faire. Il y a quand même le fait qu'on
fixe quelqu'un, ça donne une certaine impression. D'accord? Et donc, on peut expliquer ça par quelque chose qui sort des yeux, c'est ce rayon qui. Bon, c'est juste pour les scientifiques. En tout cas, le rayon qui sort après le Tzimtzum d'Adam Kadmon est comme le rayon de la vue par rapport à tout ce que contient l'âme de l'homme. D'accord? Ok. Alors, vous misez, Nitsavu, Prinat, Olamot, Nekudim, Veitavut, et Atik Yomin, Ve'arich Anpin. Donc, par ce Tzimtzum, dans le rayon qui passe après le Tzimtzum d'Adam Kadmon, les premiers mondes apparaissent. Enfin, les premières sphirotes apparaissent. Le premier monde est appelé Nekudim. C'est bizarre parce qu'il ne parle pas de Hakudim. En tout cas, le Nekudim, c'est quoi? C'est 10 sphirotes qui sont comme des points, annulés devant la lumière, et qui ne sont pas du tout liés les unes aux autres. C'est pour ça qu'on appelle le monde des points, Nekudim. C'est, si vous voulez, la genèse de la notion de sphira. Il y a 10 sphirotes qui sont complètement annulés devant la lumière qui provient d'Adam Kadmon, enfin, c'est après le Tzimtzum, mais qui ont quand même une définition. Donc, c'est la première définition des sphirotes qui apparaît. Et il dit aussi, ça donne lieu à Atik Yomin et à Richarmin. Atik Yomin, c'est le niveau le plus haut de Keter, et Richarmin, c'est le niveau extérieur de Keter, c'est ce qui sont qui est une sphira transcendante par rapport aux autres sphirotes. C'est pour ça qu'elle est appelée Keter d'ailleurs, parce que, une seconde, je vais fermer c'est bon, fenêtre. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est appelée Keter, parce que c'est comme la couronne qui surplombe la tête du roi, qui ne rentre pas dans la tête du roi. Donc Atine Kiomin et Arisampin, ce sont les deux niveaux de Keter. Ok. Bon, donc les premières existences qui apparaissent après le Tzimtzum d'Adam Kadmon, c'est Dekoudim et Keter à Tikyomin et Arisampin. Vim Kolzot, Lo Ayu Baspikim, Tsumtsumim Elu, Veitavot Olam Hatzilut. Ah. Malgré cela, les deux premiers de Tzimtzumim n'étaient pas suffisants pour créer le monde d'Atsilut. Au point qu'après cela, Usrar Liot Tzimtzum Adikna. Il a fallu faire un troisième Tzimtzum qui est appelé le Tzimtzum de la barbe. On va expliquer ce terme, Dehainu, Shenimshar Or, Rak Bipridat Seorot. C'est-à-dire que la lumière qui va se révéler est comme des cheveux, des poils. Pourquoi des poils? C'est quoi cette notion de poils? Il dit Machal Erer, Achayut Shebechalal al Seara, chez Eina Aor Klal,
Legabe Chayut Shebemuchin. Donc, cet exemple des sérotes, c'est pour ça qu'on appelle ça des poils, c'est par exemple les poils les cheveux. Des cheveux. Les cheveux sont juste au-dessus du cerveau, mais ce sont des êtres matériels, des êtres physiques, physiologiques même, qui ne ressentent rien. D'accord? C'est comme, en fait, c'est le parti végétal qu'il a chez l'homme. Et donc, on comprend qu'il y a un très grand décalage entre le cerveau, qui est le siège de la pensée, et les cheveux. Donc, il dit, c'est ça, le troisième symptôme, c'est comme ça opère une contraction qui est semblable à celle qui passe du cerveau aux cheveux. D'accord? Ok, d'accord. Donc, le troisième Simpson apporte une lumière divine qui est comparable à un cheveu. D'accord? Shaarei verter asara lo ichavlu. Il dit, comme on a dit, la preuve, c'est que quand on coupe les cheveux, on n'a pas mal. Il n'y a pas de douleur. Mais Pridat Asaharot Elou. Et donc, de cette lumière du niveau des cheveux, un Imshachim Miketa Elion, qui provient du niveau du Keter supérieur, ou Itavut à Chochma Ila. D'accord? Donc, du Keter supérieur, qui est justement le Hatik Yawin et Arichanpin, c'est de là que provient enfin la Chochma Ila, c'est-à-dire Chochma de Yatsilut, que Moreshekatu, Bematan Torah, comme c'est écrit à propos du don de la Torah, Vezarach Miseir Lamo, que Dieu a éclairé, d'accord, il a rayonné à partir de Séhir. Le pshat, c'est qu'il est venu du côté du mont Séhir. Mais là, vous voyez, mais Séhir, c'est la chaîne Séharot. Il a rayonné par des Séharot, la mot, c'est-à-dire pour eux, c'est-à-dire pour la création des Haïnou, à l'idée Séharot roulées, c'est simple, parce que c'est par des Séharot, par des cheveux. Beoraita, Mechorkma Nafkat. Et la Torah provient de Chorkma, justement, d'Asilut. Velachen, Nikred Itavut Chorkma, Yesh Be'aïn, les Beya Keter, Keliskar Leel. C'est pour ça que l'existence de Chorkma est appelée une création ex nihilo par rapport à Keter, comme on l'a dit précédemment, parce qu'il y a un véritable simsum entre Keter, Keter Ila, le Keter supérieur, et Chochma d'Atsilut. Chochma Ila. Ve'acharkar. Donc là, il est en train de décrire toute la procédure de la création, comme vous l'avez remarqué sans doute. Ve'acharkar, yesh kama prinat ishtalshlut, ila ve'alul. Donc à partir de Chochma d'Atsilut, il y a un certain nombre de processus d'enchaînement de cause à effet, comme on en avait parlé précédemment. Donc, comme on avait dit que dans Chokhmah d'Atsilut se trouvaient en potentiel les autres sphirotes, et donc il y a eu révélation peu à peu de ces sphirotes par un processus de Ishtashlut et Lavealut, de cause à effet, parce que chaque sphira est proche de la précédente.
et est annulé devant la précédente parce que l'effet est annulé devant la cause, etc. Toutes ces notions, on les a vues précédemment. Atitavut à Malchut d'Atsilut, jusqu'à arriver à l'existence de Malchut d'Atsilut, la dernière sphira d'Atsilut, Otiot Deva Hashem et Prinat Chochma Ila, qui sont les lettres de la parole divine qui proviennent de Chochma Ila. Donc ça, c'est le Malchut. Malchut, c'est un niveau de Otiot encore, donc de réceptacle qui contient, dans le sens fort du terme, qui arrête la révélation. D'accord. Et c'est pour ça qu'on avait déjà parlé du fait que Malchut est appelé la parole divine, etc. Et cette parole est liée avec Chochma Ilaha directement. Comme chez l'homme, la parole est liée avec la pensée, avec la pensée. D'accord. Et avec l'intellect surtout. Ou miprinat Malchut, mitave bria yetsira asia. Et à partir de Malchut de d'Atsilut, apparaissent et existent les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, Biprinat Dilug Yesh Ve'ayin. Alors, le passage de Atsilut à Bria, et aussi de Bria, Yetzira, Yetzira, Asiya, se fait par un processus de Yesh Ve'ayin, de ex nihilo. On va voir pourquoi, et non pas de Ila Ve'alul, d'un processus de cause à effet. Qui est un orchlal, Bria la Asilut. Parce que le monde de Bria n'a aucune commune mesure avec le monde d'Atsilut, comme on l'a vu précédemment. Au point que Atsilut est appelé divinité, alors que Bria, ce sont des créatures à proprement parler. D'accord. Donc, il y a un dilou, il y a un saut, une discontinuité entre Atsilut et Bria. Et on avait, alors, justement, Vainu, à l'idée Massach ou Farsak, moi je suis Katoulé. Et ce Simsum qui opérait est appelé la Parsa, le rideau, comme on l'avait expliqué précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, le rideau qu'il y a qui sépare Atsilut de Bria. C'est-à-dire, c'est une occultation très forte. Vesham yesh gamken, ribor rivevot ishtalshelut, bechol olam. Alors maintenant, dans chaque monde, il y a des millions d'Ishtalshlut de processus de cause à effet qui créent des créatures différentes. Ben Bria et Yitzira, alors, ou Ben Bria et Yitzira, de la même façon, entre Bria et Yitzira, Yesh par ça, il y a aussi un rideau qui fait que Yetzira n'a aucune notion de sa source et c'est une Bria Yesh Be'aïn. Parce que c'est Malchut de Bria qui crée le monde de Yetzira, et ce rideau occulte la source de Yetzira, donc Bria n'est pas perceptible au niveau de Yetzira. Et c'est pour ça que Yetzira est une création ex nihilo. Vechen ben Yetzira, Yetzira la Asiya, de la même façon entre les mondes de Yetzira et la Asiya, d'accord, même processus. Ve'acharkar, Itavut Agashlut. Et la dernière étape, c'est la discontinuité la plus forte, c'est la création de la matière. D'accord. Donc, et là, à ce niveau-là, on distingue
le monde de Asiya Rouhanit, le monde Asiya spirituel, et notre monde est ce qu'on appelle Asiya Gashmit, c'est l'Asiya matérielle. Deolamazé, Merouchaniut, donc qui provient de la spiritualité du monde de Asiya, ou Gamken Dilug, Yota Gadol Mimaout Lemaout Mamash. Et comme on l'a dit précédemment, là c'est un saut, une discontinuité encore plus haute dans les définitions des êtres qui sont dans Yitzhira, dans Asiya, Rouhanit, spirituel, et la définition des êtres qui sont dans ce monde matériel. Et comme on l'avait expliqué précédemment, en aucun cas, le monde matériel ne pouvait découler des êtres spirituels par un processus de cause à effet. Parce que c'est un changement complètement de mode, un changement complètement de définition. C'est ça qu'il dit. Zilou Yota Gadol, Mimaout, Limaout, Mamash. Vechol Haolamot, Meresh Kol Dargin, Atzov Kol Dargin, Betelim, Bimsiout, Legabel, Aouto, Vatsfuto, Isbarer. Et tous les mondes, du niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus bas, c'est-à-dire de Adam Kadmon jusqu'à ce niveau, ce monde-là, sont tous annulés devant l'essence de Dieu. Mais Achar Shegam Shoresh Kolitavutam, pardon, Urak Minziv Ve'ara Be'alma Oule Keniskar. Pourquoi ils sont rien devant Dieu? Parce que justement, toute leur existence ne provient que d'un rayon et d'une révélation qui est le Or Sof au départ, qui lui-même est complètement annulé devant sa source, comme le rayon du soleil lorsqu'il est dans le soleil, comme on l'a expliqué avant. D'accord? Voilà, donc là vous avez une description détaillée du Seder Shtalshlut, et c'est pas fortuit, on va voir que cette description est très importante. Bon, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous dire Shavua Tov et vous donner rendez-vous Bezrat Hashem à dimanche prochain, même heure, même écran.